Oui, bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Splinter Cell 1. C'est l'épisode 40 et oui, ça fait déjà 40 épisodes qu'on est sur ce jeu. Et donc oui, alors pour hier je devais faire les deux épisodes de Splinter Cell hier. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo hier. Il devait y avoir une surprise avec moi, donc la surprise ce n'était pas un nouveau jeu, c'était Splinter Cell comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode de Uncharted. Mais en fait la surprise c'était un pote à moi qui devait venir passer l'après-midi avec moi. Alors ce n'était pas Frénésie ni Elisior, voilà, c'était pas les potes habituels, on va dire, c'était un autre pote qui vient très rarement. Et je voulais qu'il tourne les vidéos avec moi, les deux vidéos de Splinter Cell, parce que c'est à lui le jeu, c'était à lui, comme je l'ai dit, le Splinter Cell c'est pas moi, c'est à lui Splinter Cell. Et je me suis dit pourquoi pas qu'il tourne deux épisodes avec moi et tout, mais il a pas voulu, il voulait pas passer sur YouTube. Bon après c'est son choix, donc c'est pour ça que j'ai pas tourné les deux épisodes hier, parce qu'il est parti à 6h, et bon je me suis dit, tant que je tourne le premier épisode, il fallait que je repasse, si vous vous rappelez dans le dernier épisode, il fallait que je repasse les sortes d'étables là, où il y avait les tourelles et tout, et ça aurait été assez long et tout, et voilà quoi. Donc il a pas voulu faire les deux épisodes de Splinter Cell avec moi, après c'est son choix. Ça aurait été bien, en plus je pense qu'il aurait eu un bon commentary et tout comme Frénésie, donc tant pis pour lui quoi, j'aurais dit. Donc voilà, donc dans l'épisode précédent, on s'était arrêté ici, donc dans l'épisode 39, on avait passé pas mal de tourelles, il y avait pas mal de mecs dans les étables, on n'avait rien appris on n'avait pas appris grand chose, là-bas il y a un mec j'ai l'impression, ah non c'est un truc de taureau, ok. Donc je suis repassé, j'espère que c'était bien ici, on s'était arrêté dans l'épisode précédent parce que je n'ai pas regardé la vidéo. Je crois qu'on avait niqué, on avait débranché deux tourelles et c'était là qu'on s'était arrêté dans le dernier épisode avec Frénésie. Je suis pas sûr les amis, je pense. Alors aussi le téléphone, je vois qu'il est pas bien mis encore, alors ça c'est super, j'arrive pas bien à le mettre comparé à la télé, ça m'énerve. Alors j'espère qu'il est bien mis, j'espère que vous voyez tout. Ça me casserait les couilles que vous voyez pas grand chose. Bon là je suis en vision nocturne, c'est pour ça que vous voyez pas grand chose. Donc j'ai repassé les étables, bah j'ai tout fait quoi. J'ai tout fait. Et donc voilà. Ah oui bah il y a pas. J'ai été couché assez tard donc il n'y a pas longtemps que je me suis réveillé. Et si vous voulez, ma porte de chambre a été ouverte tout à l'heure et j'entendais la télé. Et dans la télé j'entendais, mais c'est pas possible, je savais vraiment pas que ça existait en vrai. J'ai entendu, c'est pas une connerie, attention, c'était un documentaire, j'ai été voir après c'était quoi. C'était Legend Quest, c'était un documentaire et ça parlait de la cité de Shambhala et de la pierre de Shintamani, comme dans Uncharted 2. Et je pensais que ça c'était irréel quoi, la pierre de Shintamani, je croyais que ça existait pas, mais non, apparemment c'était un vrai trésor et tout. Je suis arrivé, le documentaire était terminé donc j'ai pas pu le regarder. Mais ouais, j'ai été surpris que ils ont bien dit, si vous voulez, ils ont bien dit la cité de Shambhala, j'ai bien entendu ça, et la pierre de Shintamani, ils l'ont bien dit. Je savais pas que ça existait en vrai, apparemment ça existe en vrai, donc voilà. Alors par contre, si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, moi je me rappelle qu'il y a les deux mecs qui étaient là, je les ai fumés. Ils s'étaient fait péter, là, il y en avait un qui s'était fait péter la gueule avec une mine. Mais la mine, je la trouve pas, donc voilà. Donc j'espère que je vais pas me faire avoir avec ça, donc on y va. Alors on va péter les lampes, qu'il n'y a personne. Alors j'ai niqué beaucoup de lampes, hein. Merde. Voilà. J'ai niqué beaucoup de lampes hors caméra pour revenir jusqu'ici, comme ça j'aurais pas été emmerdé. Donc la mine elle est peut-être ici, la mine, je vais faire très attention. Comme vous entendez, il y a encore une tourelle. Donc elle est pas là. La tourelle, je sais où elle est. Je dois bien péter encore des lampes, ça m'a arrangé. Ça on peut le péter ça devant. Ouais. Voilà, toi tu dégages. Alors là c'est un mur, donc la tourelle elle est là, logique. Alors je vais voir si on peut pas passer par là, mais ça m'étonnerait. Comme avec les deux tourelles dans l'épisode précédent, si vous vous rappelez les amis. Je vais pas avancer très vite parce que bon, ici on peut s'attendre à une mine dans la tronche. Donc je vais pas avancer très vite, je vais y aller doucement. Est-ce que ce serait pas le moment que j'utilise une torche éclairante pour vous montrer l'efficacité de la torche? Moi j'ai envie de dire oui, parce qu'on en a quand même... J'ai qu'un bâton. Attendez. Ah non, mais c'est quoi le bâton? Attendez, parce que là j'ai un bâton luminescent que je vois dans mon inventaire, un seul j'en ai, et j'ai les torches éclairantes, je sais pas c'est quoi le bâton luminescent, mais bon. Allez, je vais vous montrer. Ah d'accord. Il est parti un peu trop loin, alors elle le voit plus, c'est super. Et non, mais c'est pas possible ça. On va le lancer dans l'enclos. Ah, attendez.
non, mais je fail mes torches éclairantes, c'est pas possible. Oh bah je vais pas en lancer, on va trouver une façon de passer. Oh ça me fait chier franchement. Ah, je lance la torche en fait quand elle s'arrête de... D'accord, la torche qui ne sert à rien, strictement à rien. Alors c'est juste magnifique de voir ça. Je lance la torche, le tourelle elle n'a strictement rien à branler. Vous savez quoi, on va pas s'emmerder avec ça, on va pas le débrancher. On va directement passer là-bas. On va directement passer en face. J'espère qu'il n'y a pas de mec. Non, c'est bon. J'en ai strictement rien à branler, la tourelle. À vous me casser les couilles, et ben c'est pas grave, je vais lui casser les couilles aussi, en ne la détruisant pas. Il y avait peut-être des munitions, des trousses de soie, mais j'en ai strictement rien à cirer. Bon, ici aussi il doit y avoir des choses. Même pas, il n'y a rien du tout. Même pas une petite trousse de soie. Putain, j'ai deux trousses de soie à cause de ces conneries. Ah non, une trousse de soie à cause de ces conneries, et 3 torches éclairantes à cause de ces conneries, sérieux. Merci, coup. Alors, bon, ici ça sert à rien qu'on pète les lampes, je pense. Donc je vous rappelle notre mission, c'est de... Bon ici ça sert à rien, c'est juste pour se planquer. Je vous rappelle notre mission, c'est de retrouver... notre mission est de retrouver les otages américains et de les libérer. Et peut-être qu'on tuera Grimchico. Alors un petit checkpoint c'est parfait, ça gère. Donc on va le mettre sur le 3. Et après on se regardera sur la 1. Alors... Bon bien sûr il y aura l'épisode 41 aujourd'hui les amis, ne vous inquiétez pas pour ça. En fait si on va quand même péter la lampe. Quoique... On verra bien ce qu'il y a derrière. Il serait peut-être préférable de péter des lampes quand même, parce que c'est un long couloir. Oh là, qu'est-ce qu'ils ont? Magnifique! Ah mais franchement, à Resident Evil 4 vous pouvez m'appeler Grenade Man. Les grenades, je les lancé super bien dans Resident Evil 4. Mais alors là, vous pouvez m'appeler Tyrant d'Elite Pro. Là. Bon, je me vante un peu, mais putain, la vache. Mon viseur, il était pas vraiment sur stealth et j'ai quand même réussi à l'avoir. Ils ont rien capté. Ah, ils m'avaient repéré, mais bon. Encore, je sais même pas, parce qu'il aurait tiré dans l'aveuglette, vu qu'il aurait tiré dans le noir, il savait pas où il tirait, pépère, mais bon. C'est pas grave, mais là, j'ai encore fait deux beaux headshots encore. Alors, ça gère. Donc, ouais, ça c'est bien pour se planquer, c'est ce qui me semblait bien. Alors on va déglinguer ça. Voilà. Pour être dans le sombre. Eux on va les planquer. Pour les alarmes comme vous savez. Donc on va les planquer, les pépères. Alors on va les foutre là-dedans, tiens. C'est parfait. Bon, ça fait pas mal de bruit mais tant pis. Alors, toi tu vas venir là aussi. Ça va, dans cette mission là, elle est dure la mission. Certes elle est dure. Surtout le début. Si vous vous rappelez avec le champ de mine c'était très galère. Mais maintenant ça va mieux quand même. Après avoir passé les douches, si vous voyez, si vous vous rappelez où c'était, ça commençait à être quand même assez dur, c'est encore assez dur, mais je trouve que c'est plus facile qu'au début de la mission. Mais ils sont quand même généreux parce qu'ils nous donnent pas mal de choses. Hein. Ça il faut pas se le cacher. Ça on va péter. Voilà. Alors, on est où là? Donc là c'est pas une porte, c'est un mur. On dirait une porte mais bon c'est pas grave. S'ils veulent, alors là on atterrit où? Je ne vois rien. Alors encore un truc avec la signe du taureau là. Un drap avec le taureau, la tête du taureau. Donc j'ai pas regardé la vidéo de Bis avant de faire la vidéo, je vous rassure. Il faut que je me débrouille par mes propres moyens. Donc pour après bon, voilà quand je saurai ce qu'il faut faire et tout. Bon je me rappelle je me rappelle ce qu'on va faire après, je me rappelle l'endroit où il y a les soldats américains, qui s'appelle Hardcore, ça je me rappelle parce que Bis il avait galéré. Bon, heureusement que dans l'épisode précédent j'ai eu 3 grenades. Ah je crois que c'était une. Bon c'est pas grave, j'en ai 3, comme ça si je me fail sur les 2 premières j'en aurai une 3ème. Hop. Alors. Ah, là c'est éclairé de partout là. Je pense que je vais me faire avoir si je trouve pas les lampes à péter. Voilà, il y a une là.
Ah d'accord, elle est blindée. La lampe est blindée. Ok. Bon, vu que c'est blindé, voyons voir ce qu'il y a. Encore des étables. Oh non. Oh non. Oh non les amis. On arrive à la fin de la mission si je me trompe pas. Les soldats américains sont tout au fond. Je me rappelle, si c'est bien là, je me rappelle que Bis il avait galéré. C'est un des endroits les plus hardcore de la mission, c'est où il y a les soldats américains, ils sont tout au fond là-bas. Et merde, j'ai envie de dire. Je sais même pas s'il y a encore des mecs. Je crois pas. On va quand même y aller doucement. On va quand même aller voir là-bas ce qu'il y a. Alors là, les amis, on va arriver dans un endroit très hardcore. Très hardcore, je dis bien, attention. Ça va être chaud. On peut pas péter les lampes? Non, c'est tous des lampes blindées. Des lampes blindées. Bah si, des lampes. Je sais pas pourquoi je... C'est bien des lampes blindées. Y a quoi là? Y a rien du tout. Et comme vous entendez, il y a encore des tourelles. Donc ça va pas nous... Ça va un peu nous casser les couilles. Des munitions, parfait. Comme ça, si après le combat, j'en ai plus, j'en aurai encore. Donc il y a des tourelles encore. Je crois que les tourelles ici... Mon dieu. Je crois que les tourelles ici, ça va pas être les petites tourelles d'avant. Voilà, toi t'es morte. Alors je vais m'amuser à péter toutes les lampes, hein, c'est vraiment pour... si je peux. Ah ça je peux pas, c'est les lampes blindées. Oui, bien sûr. Ah c'est les grosses lampes qui mettent le plus de lumière. Ça fait chier franchement. Hop. Et vu que les grosses lampes sont blindées, c'est un peu la merde. Ouais, il n'y a plus de mecs mais il y a des trousses. Il y a des trousses de soins. Oui, super. Il y a des tourelles. Et pas qu'une, ça je peux vous le dire les amis. Et ils sont très durs à passer. On va bien s'amuser à ce passage là. De toute façon si je me fais avoir plus de 2 fois, même une. Non, plus de 2 fois. Non, une fois. Si je me fais niquer là, je vous le dis, je fais une ellipse. Le temps que je passe ces 2 tourelles de merde. Parce qu'ils sont très durs à passer, ceux-là ils sont de face, vous allez voir pour passer ça va être dur. Et bon, le point de sauvegarde était pas loin, mais bon, j'ai pas envie de me retaper tous les mecs et tout en parlant. Donc voilà. Donc vous allez voir, ça va être galère. Sans toute cette fin de mission, si je me rappelle bien, c'est bien la fin de la mission. Ça va être galère. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des mines. Alors je vais y aller doucement. Hein. Il y a un objet, mais bon, ça va pas me servir à grand chose. Hein. Alors on fouille vite fait, hein, pendant qu'on peut, hein, parce qu'après ça va être le bordel, vous allez voir ça. C'est vraiment pété de partout ici après. Alors l'étoile, comme vous voyez. Alors j'espère qu'il n'y a pas de mine. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Alors c'est bizarre parce que j'aime bien, il y a un lavabo avec un miroir ici, tranquille. On n'est pas dans une salle de bain, mais il y a un petit lavabo comme ça qui traîne ici. On sait pas pourquoi, mais bon. Je crois qu'on est dans la merde. Ouais, c'est bien gentil, mais... Voilà, c'est là-bas, derrière ce mur en face, qu'il y a les otages. Mais, comme vous voyez, il y a des putains de tourelles. Il y en a 2, ils sont de face et ils prennent les 2 côtés aussi. Alors pour passer, les amis, ça va être galère. On va pas y aller tout de suite. Je vais aller dans les autres endroits que j'ai pas encore été, donc l'étable qui est devant. On peut pas passer dans l'étable. Ok, on doit rentrer par le porte, alors ça c'est magnifique. Est-ce qu'en pétant la lampe... Attendez, je regarde un truc les amis. Merde, je l'ai loupé. Bon, on va se refaire la lampe. Ouais, on est un peu plus dans le sombre, mais ça n'aide pas en fait. On se rapproche du but. Alors, comme vous voyez, ils sont de face. Alors pour les... Attendez. Oh si, il y a moyen de les niquer là. Bah si, c'est simple en fait. Je voyais ça plus dur moi. Oh bah non, en fait c'est simple parce que je me rappelle que Bis il avait galéré ici, mais en fait c'est tout simple.
C'est tout simple. Ouais bah ok en fait, je voyais ça beaucoup plus dur parce que cette tourelle là prenait tout ce côté là, celle-là prenait ce côté là plus un peu là, mais elle prenait pas tout le devant en fait. Elle tournait pas à fond donc on pouvait passer quand même, on pouvait passer vers ce côté là normalement et celle-là elle nous niquait pas. J'attendais que les deux soient tournés vers les deux côtés pour passer. Bon bah en fait ça va, j'ai rien dit, c'était assez simple. Donc les otages sont juste ici, mais avant, on regarde s'il n'y a rien. Des deux côtés sont les otages. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans les étables. Pas grand chose, j'ai l'impression, toujours des vaches mortes. Ils aiment bien tuer les vaches dans ce jeu là apparemment. C'est un peu malheureux parce que bon, les vaches sont des animaux, hein. C'est comme les animaux sont comme nous quoi, on pourrait dire. Alors, je fais une ellipse les amis, parce que je vais me moucher le nez. Et c'est dégueulasse, je ne veux pas vous m'entendez, je ne veux pas me moucher en caméra, c'est dégueulasse, donc je me mouche hors caméra. Une petite ellipse et on se retrouve juste après les amis. Alors, tout le monde, donc c'est bon, je me suis mouché, on va pouvoir continuer. Alors j'ai vu qu'on est à 16 minutes. Alors là, j'espère qu'il y aura une sauvegarde avant d'avoir le combat, parce que ici ça va être galère, comme je vous dis, mais galère. J'espère qu'il y aura un checkpoint. S'il y a un checkpoint, si on meurt, c'est pas grave, j'aurais fait un fail à la fin, mais bon, j'aurais avancé. Comme ça on recommencera dans le prochain épisode. Donc voilà, donc on va passer là déjà. Je crois des deux côtés, je sais pas si vous avez vu les mecs, mais des deux côtés c'est la même chose, c'est des soldats, ouais c'est la même chose des deux côtés. Alors je vais m'équiper de ma grenade. Pour après. Ah non c'est pas la même chose. Attendez. J'ai vu un truc intéressant là. Parler, oh non c'est pour parler aux mecs, je fouille vite fait, donc là comme on voit c'est des mecs en noir, on dirait pas des américains, et de l'autre côté c'est des soldats américains normalement, en fait des deux côtés c'est pas les mêmes mecs en fait. Enfin, les soldats américains ils sont là en fait, on va parler à eux, on va pas parler aux autres, on va parler à eux. Dieu soit loué, ils allaient nous buter. Ah d'accord, c'est tout ce qu'il a à dire lui ou quoi? Je veux pas crever dans ce trou à rats. Mais tu ne creveras pas dans ce trou à rats. Je vais vous aider. Ma Sam va vous aider. Alors je recadre bien le téléphone, parce que le téléphone est encore dans les choux. Ça c'est vraiment chiant avec la nouvelle télé. Non, te casse pas la gueule s'il te plaît. Je te vois, j'ai l'impression que tu vas te casser la gueule. Vous êtes venu nous sauver. Où sont les autres? Y'a que moi. Oh merde. Donc c'est pas eux qu'il faut parler, c'est aux autres, les sortes d'hommes d'affaires là. Donc on y va. Alors j'ai une petite idée les amis. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais avec les tourelles on peut couper leur identité. Et en coupant leur identité, qu'est-ce que ça fait? Et ben, je crois que je vous l'avais déjà dit, les tourelles ne tireront plus que sur nous, mais tireront aussi sur les gardes. Est-ce que je tente de les activer pour qu'ils tirent sur les gardes ou quoi? Parce que bon, si ça tire pas sur les gardes, et vu qu'elles tournent de ce côté-là, moi je vais me planquer là, ils vont me tirer dessus, ça va être un peu la merde. Non, on va pas tenter, on va parler aux mecs et puis voilà. On va parler aux deux autres avant. Comment un être humain peut-il agir ainsi envers un autre? Alors je sais pas, tu me poses cette question là, j'en sais rien. Ce que Grinko a fait subir à Longbard, c'est atroce. Ah, j'imagine. Vous êtes américain? Vous êtes chinois. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Myanmar. Je dois parler à un représentant de votre gouvernement. Ils entendent tout ce que je fais. Allez-y. Kong Ferrong Merde. Ah, ne excusez-moi. représente pas la volonté de la Chine, mais une faction dissidente de l'armée chinoise. Tous des fanatiques et des imbéciles. Qu'est-ce qu'il veut? D'abord Taïwan. Et ce n'est qu'un début. Des cadeaux que la République populaire de Chine ne pourra pas refuser. Quel est le rôle de Nicoladze? Le commerce. Ferrong fournit transport et munitions contre des déchets nucléaires de qualité militaire. Votre gouvernement le sait? Non. Et à moins qu'on leur prouve les activités de Ferrong, j'ai peur que ça déclenche une guerre. C'est quoi cette preuve? Elle est sur l'ordinateur, dans son bureau. Ah, mon bureau. Si je le force à ouvrir son ordinateur et à envoyer le contenu à la Chine, nos deux pays évitent la guerre? C'est ce que j'espère. Ok, donc un checkpoint c'est juste parfait, parce que pour la baston qu'il y aura après ça va être... Je pense que dans... On va s'arrêter après ce checkpoint les amis, mais je pense pour le prochain épisode, l'épisode 41, que je vais tourner dès que cet épisode sera upload, à part si je dois faire le bug, vous savez, pour... cette vidéo peut pas être lue, pour être tranquille. Je pense qu'on va mourir au moins 3-4 fois, hein. Ça je vous le dis d'avance.
Alors, qu'avons-nous appris en parlant à cet homme d'affaires chinois? Alors, en fait, lui, il travaille bien, Nicolas Zé et Kong Ferrong, donc le général chinois, ils travaillent bien ensemble. Ils s'échangent des choses, donc Nicolas Zé lui donne des déchets nucléaires, si j'ai bien compris, et pour polluer le monde, polluer la Chine. Et Kong Ferrong, lui, en échange, il lui donne des munitions et des armes. Donc voilà. Et il nous a dit d'aller dans son bureau pour envoyer un message au ministère, au président de la Chine pour éviter la guerre, parce que nous on veut pas de guerre avec... Sam ne veut pas que l'Amérique a une guerre avec la Chine. Donc on doit aller à son ordinateur, au petit chinois là devant nous. On doit choper Kong Ferrong, donc vu qu'on doit le choper, on doit retourner en Chine. On va devoir le choper et l'amener à l'ordinateur de ce mec, de ce chinois là, et on devra le forcer à dire au président chinois sur l'ordinateur de ne pas déclencher une guerre, tout simplement. Donc on va sauvegarder sur le premier et on va s'arrêter ici, je pense. Les Américains ne sont empalés du sol. Que tous les hommes armés aillent au sous-sol. Donc voilà, tout de suite des Gringo. Donc comme vous avez entendu, des Gringo est parmi les mecs qui arrivent. Donc ils savent que je suis là, ils veulent me buter. Mais bien sûr, on va pas le laisser faire, c'est moi qui va me buter avant. On est à 21 minutes, donc c'est parfait. Donc voilà, il y a pas mal de mecs qui arrivent. Gringo il arrive avec eux, donc le bras droit de Nicolas Zé. Et on aura un petit topo juste avant de les affronter, normalement, vite fait de Lambert, qui va nous dire de tuer tout le monde. Donc Gringo va y passer. Cet enculé là, depuis le début on veut le buter comme Nicolas Zé, donc il va y passer aussi. Et donc voilà, et ça ce sera le scénario de l'épisode 41. Donc dès que cet épisode là se upload, je tourne peut-être l'épisode 41, ou alors avant je fais le petit bug, et après je tourne l'épisode 41, je vais voir. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 41 sur Splinter Cell 1. Ne le loupez surtout pas parce qu'il va y avoir pas mal d'action. Allez, salut tout le monde, bye.